Bonjour à tous. Je vais partager avec vous l'extrait d'un livre sur la vie de Benoît de Rancorel. Cet extrait met en lumière l'importance de la communion des saints, du lien intrinsèque entre la Toussaint, que nous fêtons aujourd'hui, et la commémoration des défunts que nous allons fêter demain le 2 novembre. En lisant cet extrait, je me suis rendu compte de l'importance de prendre l'habitude de faire des veillées dans la nuit du 1er au 2 novembre. C'est d'ailleurs pour cela que nous proposons cette vidéo, pour vous permettre de découvrir cet extrait riche en enseignements et vous aussi de prendre l'habitude de vivre cette communion des saints dans la nuit du 1er au 2 novembre et que cela devienne une habitude. En effet, nous qui sommes dévots des âmes du purgatoire, nous sommes poussés par ces âmes pour qui nous prions à faire encore plus pour elles. Je vous montre le livre. Pour ceux qui ça intéresse, ils peuvent se le procurer et découvrir l'étonnante histoire de cette religieuse qui un jour, on l'espère, deviendra sainte ou sera proclamée bienheureuse. Benoît de Rancorel est une simple bergère illettrée d'une petite vallée des Alpes. Elle reçoit les faveurs de la Vierge à Notre-Dame du Laos, ou Notre-Dame du Lot, comme diraient certaines personnes. Les pèlerins affluent et les conversions abondent. Prodiges et miracles se multiplient. C'est avec le concours des anges que de 1664 à sa mort en 1718, Benoît accomplit sa mission. Cette expérience unique dans l'histoire des religions donne d'approcher le très grand mystère des anges. Devenus les compagnons de Benoît, ils insistent auprès d'elle pour que cette histoire soit écrite de son vivant. Le 4 mai 2008, Monseigneur Jean-Michel Di Falco reconnaît officiellement le caractère surnaturel des faits et visions relatés par Benoît de Rancorel, tels qu'ils sont racontés dans les manuscrits du Louvre. L'extrait qui nous intéresse, nous qui sommes dévots des âmes du purgatoire, le voici. Dans la nuit du 1er au 2 novembre 1702, Benoît découvre une étrange procession de défunts dans le ciel. En allant pendant la nuit à la croix d'Avançon, elle voit dans les airs deux anges qui dirigent une procession d'âmes, longue d'au moins un quart de lieue. Un quart de lieue, ça fait environ 1500 mètres. Imaginez la procession. Ils étaient allés les prendre cette nuit-là au purgatoire. Ces âmes semblaient avoir la taille d'une mouche et chacune avait un flambeau à la main. Les anges chantaient les litanies des saints et les âmes leur répondaient. Comme il passait au-dessus de la tête de Benoît, elle dit à ses anges, « Voilà bien des âmes, beaux anges. Il y en a encore bien plus que vous n'en voyez qui sont dans l'air. » Ces âmes lui dirent alors, « Nous allons adorer Dieu, remercier notre bonne mère Olo, et après, nous irons au ciel jouir de la gloire éternelle. » N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas magnifique? Je continue. Le produit de la croix d'Avançon semble calé sur la liturgie catholique. Il a lieu le jour de la fête des saints et le lendemain est le jour des morts que l'on appelait à l'époque le jour des âmes. En outre, il intervient quand Benoît se rend à la croix où elle a vu la crucifixion de Jésus mort pour le salut du monde et donc pour les défunts. Cette singulière procession fait étape au lot, lieu de conversion et donc carrefour avant de rejoindre le ciel. Une correspondance est proposée avec la marche terrestre de ceux et celles qui se rendent au lot pour parfois, même au cœur de la nuit, un flambeau à la main. Un chant de communion et d'imploration, la litanie des saints, accompagne cette démarche aérienne et nocturne des âmes.
En cette belle et grande fête de la Toussaint, la liturgie nous invite à rendre hommage et à prier tous les saints. Aujourd'hui, ce que nous vous proposons, c'est de demander à tous les saints qui sont aujourd'hui en train de célébrer au ciel, de sauver les défunts de nos familles, nos amis, les âmes du purgatoire et tous ceux qui n'ont personne pour prier pour eux. En ce beau jour de festivité au ciel, le Seigneur ne pourra pas leur refuser une telle demande. Alors unissez-vous à moi et à nous tous pour leur demander et célébrer avec eux cette belle fête et leur demander de sauver toutes les âmes du purgatoire et spécialement tous ceux qui ont compté pour nous, tous les membres de notre famille, nos ennemis également, parce que le Seigneur demande de prier pour ses ennemis. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de prier tout spécialement pour tous les saints et les saintes qui sont inconnus. Tous les saints et les saintes inconnus qu'on ne fête qu'à la Toussaint. Tous les saints martyrs d'autrefois, priez pour nous. Tous les saints martyrs d'aujourd'hui, priez pour nous. Tous les saints martyrs d'aujourd'hui en tout endroit du monde, priez pour nous. Tous les saints qui êtes au ciel pour avoir fait simplement, mais de tout votre cœur, votre labeur, priez pour nous. Tous les saints et les saintes morts au champ d'honneur du travail, priez pour nous. Tous les saints et saintes qui êtes au ciel pour vous être aimés de tout cœur dans le mariage et pour avoir élevé une famille, priez pour nous. Toutes les saintes femmes qui êtes au ciel pour avoir fait simplement, mais de tout votre cœur, votre ménage, priez pour nous. Tous les saints qui êtes au ciel pour avoir donné sans compter, priez pour nous. Tous les saints qui êtes au ciel pour avoir évité de vous faire remarquer et qui êtes restés simplement à votre place, priez pour nous. Tous les saints et saintes méconnus qu'on a méprisés ou accusés, priez pour nous. Tous les saints et saintes qui vous êtes ignorés, priez pour nous. Tous les saints et saintes que nous avons connus et qui ont vécu parmi nous, priez pour nous. Tous les saints qui savaient les efforts qu'il faut faire pour sortir de l'ornière, priez pour nous. Tous les saints qui n'avaient fait dans votre vie rien d'extraordinaire, mais qui avaient mis dans chaque action tellement d'amour, priez pour nous. Eh bien, maintenant que nous venons de prier pour tous les saints inconnus, nous allons aussi festoyer avec Saint Charbel du Liban. Saint Charbel qui est un très grand saint du Liban et que vous voyez au fond de cette vidéo. Eh bien, on fête avec lui cette fête de la Toussaint, car aujourd'hui au ciel, c'est un grand jour de fête. Et on demande encore une fois à tous les saints, et les saints inconnus, mais aussi tous les saints pour qui nous n'avons pas nommé, que nous n'avons pas nommé dans cette vidéo, mais qui sont en train de faire la fête au ciel. On leur demande aujourd'hui de prier pour les âmes du purgatoire, pour les défunts et pour tous ceux qui n'ont personne qui prie pour eux. Seigneur, ne leur refuse pas cette demande. Aujourd'hui, c'est leur jour de fête. Récitons en Notre Père et 3 je vous salue ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Charbel, priez pour nous. Saint Charbel, priez pour nous. Saint Charbel, priez pour nous. Amen. Je vous profite pour vous faire visiter la petite église qui est juste à côté. Souhaitons une bonne fête à Padre Pio, qui nous parle du ciel, du purgatoire et des âmes du purgatoire. Il nous dit « Le ciel est la joie totale, la joie continue. Nous serons constamment en remerciant Dieu. Il est inutile d'essayer de comprendre exactement ce que le ciel est, parce que nous ne pouvons pas le comprendre. Mais quand le voile de cette vie sera enlevé, nous allons comprendre les choses d'une manière bien différente. La nuit, quand je ferme les yeux, le voile se lève et que je vois le paradis s'ouvrir devant moi, et réjoui par cette vision, je dors avec un sourire de béatitude douce sur mes lèvres et une physionomie parfaite, tranquille. Il y a plus d'âmes des morts du purgatoire que des vivants qui gravissent cette montagne pour assister à mes messes et chercher mes prières. Les âmes du purgatoire prient pour nous, et leurs prières sont encore plus efficaces que les nôtres parce qu'elles sont accompagnées de leur souffrance. Donc, nous allons prier pour elles et nous allons les prier de prier pour nous. Vous serez surpris de trouver au paradis des âmes que vous n'auriez jamais attendu d'être là. La plupart des sauvés passent par le purgatoire avant d'arriver à la béatitude. Alors avec Padre Pio, en cette nuit de prière, prions pour les âmes du purgatoire qui assistaient si souvent à ces messes. Prions pour elles et demandons-leur d'intercéder pour nous. Supplions la Vierge Marie et le Seigneur d'accepter nos prières pour les sauver et leur ouvrir le chemin du ciel. Et demandons-leur à elles aussi d'intercéder pour nous, comme nous le dit Padre Pio. Amen.